Tu mets ton micro, Stéphane. Oui, pardon. Bonsoir à tous. On va encore attendre 2 minutes que les autres se connectent rapidement. À tout de suite. Et c'est parti, bonsoir à tous et toutes. Donc, moi c'est Stéphane, je crois qu'on se connaît tous. Je vous parle depuis la Côte d'Azur, on a un temps magnifique, j'espère que c'est pareil pour vous. Et voilà, on a 2 intervenants de choix ce soir. Donc le premier intervenant, c'est François. François a 53 ans, c'est un ancien analyste financier. Il vit maintenant dans le centre de la France où il redécouvre les joies de la campagne. Donc félicitations à toi François. Et donc, voilà, François, après avoir commencé sa carrière dans la finance, il a continué en tant que coach d'entreprise et de cadre supérieur à partir de la quarantaine. Et puis, ça fait maintenant 5 ans qu'il fait bénéficier aux autres de ses expériences, notamment à travers les solutions basées sur le business en ligne, donc pour assurer l'avenir financier. Notre deuxième intervenant, c'est Nicolas Montalbano. Donc, Nicolas, il va bientôt avoir 25 ans, enfin au mois d'octobre, si je ne me trompe. Et Nicolas, il a d'abord commencé par des études scientifiques, puis s'est réorienté sur le commercial et il a eu l'occasion déjà, de par l'alternance, d'avoir des postes à la fois dans la recherche, dans le technico-commercial et même en management. Il faut savoir que Nico, c'est un grand sportif. Il a notamment été pendant 6 ans arbitre de football. Et même, il a été champion de France de Viet Vo Dao, donc c'est un sport de combat où j'aimerais mieux pas trop me fâcher avec lui. Et donc, il a également été surveillant de baignade. Donc, il a rejoint Usana il y a maintenant bientôt 1 an. Et voilà, donc merci à tous les deux pour cette formation. Et donc, François, je te dis à toi la parole. Ok, merci beaucoup Stéphane pour cette super introduction. On est en petit comité ce soir, bravo à ceux qui sont là. C'est vraiment que vous avez envie de voir comment fonctionne le plan de rémunération. Avant qu'on commence, moi j'ai une petite question à vous poser. 2 petites questions en fait. La première question, c'est comment allez-vous? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est les vacances? C'est farniente, l'apéro et autres? Allez, mettez ça dans la boîte de commentaires. Les commentaires sont ouverts. Vous pouvez y aller allègrement. Et la deuxième question que je pose à tout le monde, que vous soyez entrepreneur, salarié, en transition ou autre, quelles sont les possibilités que vous avez de multiplier par 5 ou 10 vos revenus d'ici les 5 prochaines années en conservant votre activité actuelle? Personnellement, si j'avais continué mon activité précédente, la réponse aurait été 0. Et comme tu l'as dit, Stéphane, je suis en super forme. Je suis dans le centre de la France pour l'instant. C'est encore un petit peu le chantier dans ma nouvelle maison. Mais bientôt, vous aurez les photos une fois que tout sera prêt. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le plan de rémunération et comment gagner de l'argent. D'abord, quels sont les avantages de pratiquer le marketing relationnel et le marketing de réseau? Le premier avantage, c'est une très grande flexibilité et un contrôle de votre temps. Vous allez
pouvoir gérer votre temps et votre agenda et ne plus subir un agenda que les autres vous imposent. Ça vous permet d'être votre propre patron sans avoir les inconvénients d'un entrepreneur traditionnel. Quand je parle des inconvénients, c'est le bonheur d'enregistrer une société traditionnelle au greffe du tribunal. Je suis très cynique quand je dis le bonheur. En fait, c'est l'enfer. En général, si tout va bien en France, 6 mois après avoir commencé les procédures, on a fini d'enregistrer sa société. Le deuxième avantage, clairement, c'est des faibles coûts. Là, je discutais encore avec menuisier récemment. En ce moment, je vois beaucoup d'artisans. Il est en association avec un ami. Ils ont mis entre 100 et 200 000 euros sur la table pour commencer leur activité. Ils ont eu l'intelligence de ne pas gager leurs biens personnels auprès des banques pour avoir des lignes de crédit. Ils ont réussi ça il y a 7 ans en arrière. Aujourd'hui, si tu commences une entreprise, tu vas voir ton banquier, tu lui dis « Salut banquier, j'aimerais un prêt de trésorerie et tout ». Le banquier va te dire « Ouais, ok, d'accord, je te fais ton prêt de trésorerie. Par contre, tu donnes ta maison en garantie. » Résultat des courses, si tu te plantes, non seulement tu perds ta société, mais tu perds ta maison. En gros, tu te retrouves à poil. Contrairement au marketing de réseau, où vraiment, tu peux démarrer un business avec un potentiel énorme pour littéralement 10 euros de frais et 5 euros de frais d'expédition. Et maintenant, avec la version numérique, je crois qu'il n'y a même plus les frais d'expédition. Donc, combien de business basés dans 24 pays, bientôt 25, tu peux commencer avec simplement 10 euros d'investissement. Enfin, c'est une cotisation, ce n'est même pas un investissement, parce qu'un investissement, ça signifie que tu peux perdre quelque chose. OK? Troisième avantage, et non de moindre, c'est la possibilité d'avoir des gains élevés. Quand tu es salarié, que tu es entrepreneur, tu es limité par ton âge, par tes compétences, par tes diplômes, par ton poste, par ta fonction, par le fait que ton patron t'apprécie ou pas, que tes collègues t'apprécient ou pas. Et de toute façon, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre qui, à un moment donné, va t'empêcher de poursuivre. C'est-à-dire, si tu gagnes 5 000 euros, si tu veux passer à 10 000 euros, tu es déjà cadre avec 5 000 euros, tu veux passer à 10 000 euros, tu vas devoir faire peut-être un MBA, c'est-à-dire 2 ans d'études intenses. En général, un MBA, ça coûte entre 30 et 100 000 euros. Beaucoup de gens se le font payer par leur boîte, mais c'est de l'argent quand même qu'il faut sortir. Et à un moment donné, tu arrives à un niveau où tu ne peux pas continuer à progresser au niveau revenu. La seule manière que tu as de progresser au niveau revenu, c'est changer de boîte ou créer ta propre boîte avec tous les risques que ça comporte. Donc, tout ça, c'est des avantages. Le dernier avantage, et non des moindres, c'est que tu vas pouvoir te développer au niveau personnel. Quand j'étais dans la finance, j'avais des cours réguliers sur la vente, sur le relationnel, sur l'étiquette et le protocole, etc., etc. Les intervenants qui venaient, c'était des intervenants externes. Ils facturaient en moyenne 10 000 euros le stage. Des stages comme ça, on était entre 15 et 40 présents, mais à chaque fois, c'était 10 000 euros que la banque avec laquelle je travaillais payait à l'intervenant. Avec l'équipe Revo et avec USANA, tu as accès à des formations gratuites, comme ce soir. Alors ce soir, c'est plus orienté technique sur le plan de rémunération, mais combien de fois est-ce que tu as eu l'occasion d'expliquer le plan de rémunération? La formation de ce soir, elle est là pour ça. C'est pour que toi, tu puisses expliquer à d'autres personnes comment gagner de l'argent. Alors, soit tu expliques rapidement, mais il y a des choses qu'il faut bien maîtriser. Et ça, je vais revenir dessus après sur ces points. C'est comment expliquer les commissions et comment ça fonctionne. Il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Et surtout, ça, il faut pouvoir le dire aux personnes. Parce que quand tu travailles, que tu sois entrepreneur ou salarié, tu n'as qu'une seule manière de gagner de l'argent, c'est aller au charbon. Là, il y a d'autres manières de le faire. Et tu as d'autres avantages. D'accord? Donc,
Je vais prendre mon exemple personnel. J'étais totalement incapable d'aborder quelqu'un dans la rue d'inconnu. Aujourd'hui, dans un mauvais jour, quand je suis vraiment pas en forme, que j'ai la tête à l'envers, si après 3 minutes, je n'ai pas le numéro de téléphone d'une personne que j'aborde, c'est que vraiment je suis nul. D'accord? Donc, on a tous amélioré certains points, la capacité de s'exprimer en public. Georges, au début, quand je parle de Georges Magneron, quand tu lui disais tu t'adresseras à 3 ou 4 personnes, il partait en courant. Là, maintenant, il faut presque le stopper tellement il est prolifique et il parle bien quand il est sur une scène. Donc voilà, il y a différentes choses qu'on améliore chacun et c'est des choses que ça, tu ne retrouves pas dans un emploi traditionnel, dans une entreprise traditionnelle. Maintenant, une petite histoire par rapport à la différence entre un revenu actif et un revenu passif. Il y a un livre que je te conseille, c'est La parabole du pipeline. Donc, en fait, la parabole du pipeline, c'est simple. Tu as 2 personnes qui, tous les jours, vont chercher de l'eau à la rivière. Il y en a une, et donc ils sont en haut d'une montagne, ils descendent en bas, ils vont chercher de l'eau, ils ramènent l'eau, ils utilisent l'eau avec des seaux. Un jour, tu en as un qui décide de construire un pipeline. L'autre lui dit « Ouais, mais t'es fou, ça va te coûter beaucoup d'argent, ça va te prendre du temps, ça va servir à rien, et tout, et tout, tout. » Bon. Le deuxième construit son pipeline, le premier, il continue tous les jours à aller chercher ses seaux. Et le jour où le gars qui a construit son pipeline, il a terminé son pipeline, qu'est-ce qu'il fait? Il propose à tous les villageois d'acheter l'eau directement par le pipeline. Alors que son camarade de jeu, ben, il continue à descendre tous les jours à la rivière avec son seau. Sur la durée, à ton avis, qui est-ce qui est gagnant? Donc, un revenu actif, c'est des efforts au quotidien. Tu n'as aucune possibilité de multiplier tes revenus. Aujourd'hui, c'est comme je disais tout à l'heure, si tu gagnes 5 000 €, qu'est-ce que tu as comme chance de gagner 10 000, 20 000 € d'ici 5 ans? Il y a des chances, mais elles sont relativement faibles. Et surtout, il va falloir que tu te lèves les manches, que tu te sortes les pouces et que tu sois prêt à travailler 80 heures par semaine. Je peux te dire, j'ai testé. D'accord? La liberté, ben, tu n'as aucune liberté. Tu subis l'agenda qu'on t'impose. Tu dois avoir des clients à 10 heures le soir, des fois à 6 heures le matin, le week-end, et surtout, ben, un jour, ça s'arrête. Surtout aujourd'hui, la direction de la société décide que ben, tu ne vaux plus la peine d'être employé. Il te donne un délai légal, tu dégages en délai légal. Et plus tu as un poste important, plus tu dégages rapidement. Et plus la chute est dure. Un revenu passif, ben, tu le bâtis sur la durée, ça a un effet de levier. Tu as une liberté de gérer ton temps, les gens avec qui tu travailles, et tu choisis les personnes avec qui tu travailles. Et ben, surtout, le domaine dans lequel on est, la santé et le bien-être, ben, c'est un domaine qui est en pleine effervescence. Il y a plus de 10, c'est des croissances à plus de 2 chiffres chaque année depuis 15 ans. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, petite citation, la fortune, elle est déterminée par l'argent. La richesse, elle est déterminée par la liberté de temps. Donc, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? Être libre, avoir du temps ou simplement avoir de l'argent? Donc, comment on fait pour gagner plus qu'un simple revenu? Il y a différentes méthodes, comme je te disais, de gagner des revenus avec Usana. Je vais en citer quelques-unes. D'abord, il y a les ventes au détail. Donc, tu profites de commissions en direct sur les clients et ou les distributeurs avec qui tu travailles en leur proposant des solutions. Tu as tous les programmes incitatifs. Stéphane, tu pourras nous dire comment c'était la Grèce. Et en plus, tu as eu un super timing parce que à 1 mois et demi près, tu aurais été dans les incendies et la canicule. Donc, le hasard fait bien les choses. Ouais. Mais il y a d'autres voyages. Je veux dire, il y a eu Ibiza. Il y en a certainement encore un qui va être annoncé prochainement à la rentrée.
Tout ça, c'est des programmes que tu peux gagner. C'est des voyages que tu peux gagner. Alors, il y a un tout petit peu de boulot dans ces voyages, c'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 présentations, 1 heure ou 2, mais c'est surtout pour rencontrer des gens qui sont dans la réussite et qui sont extrêmement inspirants. Là, qu'est-ce que fait 90% de la population française entre le 15 juillet et le 15 août? Ils prennent le chat, le chien, la femme, les enfants, ils partent dans le sud se griller des merguez au bord de la plage et ils s'entassent comme des sardines. Qu'est-ce que leur apporte leurs vacances? Rien. D'accord? Là, vraiment, ça va vraiment t'apporter quelque chose. Tu as des commissions hebdomadaires. Tu peux gagner jusqu'à 20% du volume des ventes sur les clients et l'équipe. Et tu as surtout un effet de levier. On le verra plus tard. Je te rappelle qu'en France, on est payé à la fin du mois ou au début du mois suivant, 1 fois par mois. Là, avec USANA, tu as la possibilité d'être payé chaque semaine. En termes de flux de trésorerie, c'est quand même plus intéressant d'avoir des flux chaque semaine, la possibilité d'avoir des flux chaque semaine, plutôt que d'attendre la fin du mois. Ça évite le 10 du mois, tu n'as plus rien sur ton compte. La prime de leadership, c'est un bonus spécifique qui est proposé aux personnes qui sont directeurs or et plus, on le détaillera, et ça représente 3% des revenus du salarié. Tu as les bonus de meneur, platine et mérite à vie. Alors ça, c'est quelque chose de super important. C'est disponible que 8 semaines après que tu aies commencé et tu peux te requalifier chaque année. Nico te donnera plus d'informations au sujet. Mais c'est 15% en plus que tu peux gagner chaque semaine. Je prends l'exemple de quelqu'un comme Fabien. Bon, il n'y en a pas 50 comme Fabien, mais imagine que tu aies quelqu'un comme Fabien dans ton équipe. Fabien fait entre 20 et 30 000 euros de revenus par mois. 15% sur 20 à 30 000 euros, ça fait combien? Ça fait entre 3 000 et 4 500 euros, en plus de toutes les commissions. Simplement parce que tu t'es sorti les pouces les 8 premières semaines. Mais il faut se sortir les pouces, ça ne va pas tomber tout seul. Hein. D'accord? Mais vraiment, où est-ce que tu as cette possibilité? Et après, tu as le bonus élite qui est réservé au top 50 ou au top 100, je ne sais plus. C'est une prime de 1 million de dollars de bonus trimestriel qui est partagé selon certains critères pour les top 50 de chez USANA au niveau monde. Alors, on va se concentrer sur certains points, notamment les commissions hebdomadaires, la prime de leadership, le bonus meneur platine et mérite. La première chose, c'est les primes hebdomadaires. Donc déjà, on est bien conscient qu'on a un business. On n'est pas en train de faire du tourisme. C'est un business. La seule différence, c'est que tu n'as pas eu à mettre 200, 300, 500 000 euros sur la table et mettre ta maison en gage pour pouvoir commencer. Mais c'est un business. Donc, comme n'importe quel business, ça signifie qu'il y a du travail à faire, mais ce n'est pas que toi qui fais le travail. Il y a un minimum d'efforts. Et surtout, à un moment donné, il faut avoir des clients et des partenaires. Dans un business, si tu n'as aucun client, tu as 0 chiffre d'affaires, tu ne progresseras pas. Donc, nous, on a des boutiques qu'on appelle les centres d'affaires. On a la chance avec USANA de pouvoir commencer directement avec 3 centres d'affaires. Combien d'entrepreneurs rêvent d'agrandir leur société? Tous. Simplement, quand tu leur dis qu'est-ce que tu fais pour agrandir ta société, faut que je trouve des nouveaux logos, il faut que je trouve du matériel, il faut que j'embauche du personnel, etc. À chaque fois qu'ils ouvrent quelque chose, c'est de nouveau les investissements, c'est les mêmes risques. Non, ils augmentent les risques parce que plus ils agrandissent, plus ils risquent de se casser la figure. Et s'ils se cassent la figure, ils perdent tout. Là, tu perds rien, tu peux rien perdre. Tu ne fais pas d'investissement, tu as juste de la consommation personnelle. Donc, 3 centres d'affaires. Et en plus, on va le voir, il y a un effet multiplicateur. Donc, on va prendre Ami, Bob, Carl et Dave. Et comme toute personne qui ont un business, ils développent leur activité avec des clients et des partenaires. Donc, on va d'abord prendre le cas de Ami.
qui a une connaissance, et cette connaissance a plusieurs contacts. Et à un moment donné, la personne qui est en bleu, qui peut être 2, 3, 5, 10 niveaux en dessous de l'ami d'ami. Donc, cette personne, peut-être que je ne la connais pas, tu ne l'as jamais rencontrée, peut-être que tu la rencontreras jamais. Et cette personne, soit elle est intéressée par les produits en tant que cliente, soit elle est intéressée par le business. Elle passe une commande et cette commande, elle génère un certain chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, il est converti en points et tu as 100% des points qui remontent au niveau de l'ami d'ami, ami, dans ton centre d'affaires numéro 2 et dans ton centre d'affaires numéro 1. Donc déjà, là, tu as une commande et elle bénéficie ton centre d'affaires numéro 2 et ton centre d'affaires numéro 1. Quand tu ouvres un café ou une pizzeria, tu vends une pizza dans ta première pizzeria, ça ne fait pas du chiffre d'affaires pour la deuxième. Ben ici, quand tu vends, que quelqu'un passe une commande, eh ben, ça bénéficie à 2 centres d'affaires au minimum si tu as 3 centres d'affaires actifs. Et je te rappelle, pour avoir 3 centres d'affaires actifs, il faut une commande de l'équivalent de 200 points de volume de vente par mois. D'accord? Si tu as un centre actif, on verra après la différence, c'est 100 points de volume de vente. Mais tu te réduis les possibilités de vraiment de développer ton business. Donc ça, c'est l'effet de levier à 100%. C'est 100% des points qui remontent pour tous les distributeurs, c'est 70% des points pour les clients. Parce que sur les clients, tu as 10% qui est payé en cash. Maintenant, je te rappelle qu'on est présent dans 24 pays. Pardon, je prends de l'avance, c'est dans un mois et demi que l'Inde va ouvrir. Donc, bientôt, l'Inde va ouvrir avec des conditions spécifiques. Ce ne sera pas les mêmes conditions que je décris ici. Si tu veux plus de détails là-dessus, tu t'adresses à ton parrain ou à Fabien. Donc, maintenant, imagine que tu as quelqu'un qui est dans les 24 pays où Usana est présent. On va prendre l'Espagne. Tu as une connaissance qui est en Espagne, qui passe une commande. Et ce n'est même pas une de tes connaissances, c'est une connaissance d'un ami de Dave. Cette personne-là, encore une fois, peut-être que tu ne l'as jamais vue. Elle passe une commande, le même principe s'applique. 100% des points remontent dans ton centre d'affaires numéro 3 et dans ton centre d'affaires numéro 1. Déjà, là, tu commences à avoir le début d'un effet de levier. L'avantage, donc comme je t'ai dit, c'est 24 pays. Toutes les livraisons se font par Internet. Tu n'as rien à faire au niveau logistique. Tu ne vois pas passer les produits chez toi. Tu as combien de personnes qui ouvrent un business sur Internet et ça devient une vraie prison, un esclavage, parce qu'ils ont le salon qui est rempli de produits avec des cartons à faire tous les jours, ils doivent aller à la poste. Enfin non, ceux qui sont les plus malins, ils disent à la poste de passer et récupérer les colis directement. Et ça veut dire avoir une imprimante, un système de suivi, etc. C'est une usine à gaz à monter. Là, toi, tu n'as rien de tout ça. La facturation, l'expédition, le service client, les éventuels retours de marchandises, tout est géré par Usana. Franchement, c'est plutôt cool. Donc, au niveau des calculs, parlons pépette, flouze, frisbee et argent. Le taux de conversion est environ de 0,90 pour 1 euro. C'est-à-dire que quand tu as 1 point de volume de vente, point de volume de commission, ça représente environ 90 centimes d'euros. Là, l'exemple, on va te le donner en dollars pour faciliter les calculs. Il y a un minima qui a été décrété, ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça, c'est une règle. Le minima, c'est 125 points de volume. Donc, je te rappelle, un pack nutritionnel, c'est 100 points. D'accord? Tu rajoutes un petit quelque chose, tu arrives à tes 125 points, il faut que tu aies au minimum 125 points à gauche de ton centre d'affaires et 125 points à droite. Là, on va se concentrer uniquement sur un centre d'affaires, mais c'est le même principe pour tous les centres d'affaires. Donc, du moment où tu as 125 points au minimum, tu as une commission de 20% du côté le plus faible qui est payée.
Donc là, c'est 20% de 125, ça veut dire 25 $ US, environ 22 €. Il y a un maximum par centre d'affaires et par semaine. C'est très important qu'il y ait ce maximum. Et ce maximum, il est de 5000 points par semaine et par centre d'affaires. Donc, si tu fais 5000 points à 20%, ça fait 1000 $. C'est-à-dire que chaque centre d'affaires peut te rapporter 1000 $ par semaine. Avant les bonus. Exemple concret, mais où tu n'as pas nécessairement le même nombre de points du côté gauche et du côté droit. Là, on a pris une semaine où quelqu'un faisait 3000 points à gauche et 2000 points à droite. Le principe est toujours le même, c'est 20% du montant du côté le plus faible qui est payé en commission. Donc là, c'est le côté droit avec 2000 points. Donc, c'est 20% de 2000, ça fait 400. OK ? Tu vas me dire, ouais, mais François, qu'est-ce qui se passe la deuxième semaine quand, parce que moi, j'avais 3000 points à gauche. Les 3000 points que tu avais à gauche, on déduit 2000 points, aussi bien à gauche qu'à droite. Donc, à gauche, tu te retrouves avec 1000 points au début de la deuxième semaine. Et à droite, comme tu as été payé sur la totalité des 2000 points, tu te retrouves à 0. D'accord? Ça t'incite aussi à développer ton côté droit. L'avantage énorme et quasi unique que tu as avec Usana, c'est que les points que tu as qui sont reportés, ils sont reportés ad vitam aeternam, aussi longtemps que nécessaire. Tant que tu n'as pas 125 points à gauche et à droite, tu conserves la totalité des points que tu as, par exemple ici, à gauche. Alors, au niveau des calculs, on a vu qu'un centre d'affaires, ça faisait 1000 $. 2 centres d'affaires, ça fait combien? Maximum. 3 centres d'affaires, ça fait 3000 $. OK? Maintenant, si tu rajoutes les différents bonus et autres, et les primes de leadership, en maximisant 3 centres d'affaires, tu peux arriver à un revenu d'environ 16 000 € par mois, avec 0 investissement de départ. Moi, je peux te dire, les gens, pour générer... Aujourd'hui, un médecin généraliste qui travaille 6 jours sur 7 et qui voit des patients de 8 h le matin à 20 h le soir, il touche en moyenne entre 5 et 8 000 € net, une fois qu'il a payé ses charges et autres. Là, tu as la possibilité de gagner 3 fois plus. Maintenant, pourquoi c'est important d'avoir un maxima? C'est important d'avoir un maxima, et ça, c'est vraiment super, super important. Parce que imagine qu'à la place d'Ami, c'est toi, Georges. Et que toi, tu développes super bien ton business. Tu fais l'équivalent de 200 000 points par semaine. Donc, toi, tu vas être payé sur l'équivalent des 200 000 points par semaine. Par contre, la personne qui est en dessus de toi bénéficiera au maximum de 5 000 points. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que si tu prends 20% de 200 000, ça fait 40 000 € par semaine. Je te le souhaite vraiment. La personne qui est en dessus de toi, elle sera limitée à 1000 $ par semaine par rapport à ce que toi, les points qui remontent. Donc, les points remontent à 100% jusqu'au maximum de 5 000 points. Ensuite, c'est les personnes qui bénéficient. Mais toi, tu n'étais pas là en train de te dire « je ne fais rien, tranquille, farniente, je ne m'occupe de rien, tu t'occupes de tout ». Non, c'est-à-dire que ça t'incite aussi à développer tes lignes et à développer ton business. Et pas simplement attendre que les gens travaillent pour toi. D'accord? Maintenant, le deuxième avantage, quand tu maximises un centre d'affaires avec 5000 points, c'est que donc maximiser un centre d'affaires, ça veut dire que tu as 5000 points à gauche et 5000 points à droite. Donc, quand tu commences, que tu as ça, accessoirement, tu passes directeur à argent. Premier bonus. Deuxième bonus, Usana te propose la possibilité d'ouvrir un nouveau centre d'affaires. Il y a quelques conditions. Si tu veux savoir lesquelles, tu demandes à ton parrain. Mais tu as la possibilité d'ouvrir un quatrième centre d'affaires. Quatrième centre d'affaires, ça veut dire que tu passes de 3 000 $ par semaine
à 4 000 $ par semaine avant les primes et les bonus. Donc, le nombre de centres d'affaires est illimité. Pour information, Fabien est à 28, je crois, aujourd'hui. Et Hélène, elle doit arriver autour des 60. Je vais te montrer après les avantages et les inconvénients d'avoir plusieurs centres d'affaires. Mais le nombre de ces centres d'affaires est illimité. C'est là qu'on voit que la possibilité des revenus est illimitée, contrairement à un contrat d'employé ou un entrepreneur qui est limité par le nombre d'heures qu'il fait ou par le nombre d'employés qu'il a. D'accord? Prenons un exemple concret avec un centre d'affaires. Donc là, je vais demander un petit peu de gymnastique mentale au niveau des calculs. C'est simple, je te rassure. Donc, on est parti sur quelqu'un qui vend 8 packs nutritionnels et qui fait 400 points de volume de vente à gauche et 400 points de volume de vente à droite. La règle, elle est simple. Quand tu vends à des clients, c'est 70% des points qui remontent. Donc, les 280 que tu vois, c'est l'équivalent des 70% des 400 points de volume de vente. Et je t'ai mis le détail de tous les détails. Donc, en fait, sur un pack nutritionnel, à 100 points de volume de vente, tarif 157 €. Tu enlèves la TVA, donc c'est hors TVA, hors frais d'expédition, le bonus en cash, ça fait 148,82 €. Le bonus que tu reçois, c'est 14,88 € par client. Donc, ça, c'est le cas du cash que tu reçois à la fin de la semaine, directement, et il n'y a pas du tout l'histoire des 125 points minimum. C'est du cash que tu reçois. Donc, 8 packs nutritionnels fois 14,88 €, ça fait 119,04 €. D'accord? Je te rappelle, le principe, c'est 70% des points générés qui font 280 points de volume de vente. Ensuite, les points payés sur les points de volume de vente, c'est 20% du côté le plus faible. Là, on a 280 points de chaque côté. 20% de 280, ça fait 56 €. Dans ce cas-là, ce que toi, tu reçois, c'est 175,04 €. OK? Maintenant, retiens les 175 €. On va passer à 3 centres d'affaires. Alors, même principe, sauf qu'on a dû diviser 140, 140, 140, 140. C'est toujours 8 packs nutritionnels. Donc, le bonus, il reste le même. C'est 119 €. Tu as ton centre d'affaires 2 qui a 20% de 140. Fois 2, ça fait 56 €. Et également 56 € sur le centre d'affaires numéro 1. Donc, tu as les centres d'affaires 2 et 3, tu touches 56 €. Et tu as le centre d'affaires numéro 1, où tu as 280 points qui remontent, où tu touches également 56 €. Donc, on passe de un centre d'affaires, tu étais à 175 € en faisant les mêmes ventes avec le même nombre de clients. Avec 3 centres d'affaires, tu passes à 231 €. D'accord? Ça, c'est l'effet multiplicateur. Maintenant, si tu vends la même chose, tu as 3 centres d'affaires, mais tu les vends à des distributeurs, donc ce n'est pas des clients, bah, tu seras à 160 €. Si tu veux le détail des slides, on peut te les envoyer après. Je ne vais pas refaire tout le détail. La différence, c'est que le distributeur, il ne va pas rester les droits à rien faire. Donc ça, c'est uniquement sur les commandes que les distributeurs font. Mais les distributeurs, ils vont avoir des clients. Ils vont faire des ventes. Donc les 160 €, c'est le minimum que tu vas toucher. OK? Là, c'est des exemples concrets. Si tu veux ces slides, tu demandes à ton parrain, il te les enverra. Alors, attends. Donc, avec les gains, si tu n'as aucun centre d'actifs, tu as juste le bonus client, il y a des gens qui décident de commencer le business comme ça, bah, tu touches quand même tes 10%. C'est 119 €. Si tu as un centre d'affaires actif, c'est 175 €. Mais c'est que des clients. Si tu as 3 centres d'affaires actifs, 3 centres d'affaires actifs avec que des clients, c'est 230 €. Si tu as 3 centres d'affaires actifs avec 4 distributeurs, mais 0 client, au minimum, tu toucheras 160 €.
Alors, c'est aussi l'incitatif au départ pour que les gens, ils aient aussi des clients. Parce que trouver un distributeur, ce n'est pas nécessairement évident, surtout quand tu ne sais pas comment parler et tout aux personnes. Donc, tout de suite, tu peux générer du chiffre d'affaires immédiatement. D'accord? Maintenant, je vais passer la parole à Nico. Moi, je vous demande de vraiment l'encourager dans les messages au niveau de la chatbox. Nico, il s'est démené comme un malade. Il fait quasiment toutes les formations cet été, du mardi soir. Je peux vous dire que c'est un énorme boulot. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'avoir des formations comme ça tous les mardis soirs. Nico, il s'est mis dans la zone, il est complètement sorti de sa zone de confort. Il est plus que dans la zone rouge. Il est chauffé à blanc. Et il va quasiment faire cet été, entre le mois de juillet et le mois d'août, toutes les formations auxquelles on a accès. Donc, Nico, je te passe la parole et bonne chance pour la continuation de la présentation. Bah, super, merci François. Donc, nous sommes un leader mondial de la nutrition. Donc, comme il l'a dit François tout à l'heure, on est présent dans 24 marchés et très très bientôt 25 avec l'Inde. On a été fondé en 1992, donc Usana a maintenant 31 ans. On est coté aussi également à la bourse de New York. Nico, juste partage ton écran. Ah oui, d'accord. Attends. Hop, pardon. Euh, J'arrive pas à le... J'ai un souci. Est-ce que tu peux le repartager toi? Parce qu'avec le OK, double écran, je vais faire défiler les… Attendez, c'est bon, vous voyez bien là ou pas? Au pire, Ouais, c'est normalement, c'est bon. bon. Ouais. C'est bon. Hop, pardon. Bon, je reprends. Juste petit souci technique. C'est bon. Est-ce que ça défile chez vous? Oui. Bon, excellent. Bon, pardon pour les slides. Moi, je vais pas répéter, mais vous avez les infos sur l'écran. Donc, on est présent en Amérique du Nord et aussi en Amérique du Sud. On est aussi également présent en Europe. Donc, en Europe, on a une spécificité, c'est que pour avoir les 3 centres d'affaires actifs, en fait, il faut faire une commande de 200 points de volume de vente, alors que dans le reste du monde, pour avoir les 3 centres d'actifs, c'est 400. Et aussi, on est également présent en Asie et aussi en Océanie avec l'Australie. Et Usana compte aujourd'hui plus de 560 000 distributeurs et clients privilégiés. Maintenant, je vais vous parler des primes hebdomadaires de leadership. Donc, en fait, ça correspond à 3% du chiffre d'affaires généré par Usana. Donc, ces primes, elles sont versées toutes les semaines. Donc, c'est des primes hebdomadaires. Et en fait, elles commencent à partir du rang or jusqu'à l'infini. Et en fait, chaque rang a un nombre de parts. Donc, par exemple, le rang or, la part, c'est 200 $ par semaine, ce qui fait quand même 800 € par mois et ce qui fait quand même un revenu mensuel total avec les commissions hebdomadaires et également les ventes de 5 200 €. Et on voit aussi qu'en fait, que ce nombre de parts, il augmente exponentiellement par rapport au rang que vous avez. Donc, on passe directement à 3 parts en passant de directeur or à directeur rubis en seulement multipliant votre chiffre d'affaires de votre entreprise par 2. Pour ce qui est des revenus des MPE, donc meneur, platine et mérite, c'est un revenu passif réel dans le sens où une fois que vous avez obtenu le vôtre, que ce soit à vie ou annuellement, et que vos partenaires l'ont également obtenu pareil à vie ou bien annuellement également, en fait, vous allez prendre 15% de ces commissions générées. C'est-à-dire que, par exemple, si nous avons un partenaire A qui a une rémunération hebdomadaire qui correspond à 1 000 € par semaine, et que notre bonus, c'est de 15%, comme vous avez votre meneur platine et mérite, et que lui, il a également, donc c'est le bonus maximisé à 15%. Donc, ça va vous faire 150 € par semaine en plus dans votre poche à vous, toutes les semaines, et du coup, sur un mois, ça représente quand même 600 € juste en ayant tous les deux le statut de meneur platine et mérite. Maintenant, on peut démultiplier ça, par exemple, avec une personne comme, je ne sais pas, une personne qui est un directeur, je dirais, Ruby, voire même Emerald, qui touche 10 000 € par semaine. Donc, c'est vraiment des membres qui ont une forte croissance dans votre équipe. Si on prend 15% de 10 000, ça fait 1 500 €. Donc, étaler ça sur un mois, ça fait 6 000 €. Donc maintenant, si vous imaginez que vous avez 5 partenaires A dans votre équipe et 5 partenaires B également,
En fait, au moins, ça vous fait complètement un revenu indécent dans le sens où vous prenez 15% en fait de toutes les personnes qui ont le bonus meneur platine et mérite sur le revenu total généré. Donc, ce qui est important, c'est de bien avoir conscience que des vidéos existent sur votre hub, dans le centre de médias et de partage. Donc, par exemple, vous avez la vidéo sur le plan de rémunération qui explique très bien comment la rémunération est faite chez Usana, ainsi qu'également le bonus meneur platine et mérite et comment l'obtenir. Donc, c'est important que vous sachiez comment les trouver et comment les partager avec vos partenaires et également avec vos futurs prospects. Elles sont très, très bien expliquées et ça vous permet aussi de gagner du temps de votre côté, de ne pas expliquer tout ça personnellement, entre guillemets. Donc maintenant, on peut comparer les risques en fait d'une entreprise traditionnelle et un business en ligne Usana. Donc François a déjà en amont expliqué ça rapidement. En fait, il faut savoir que le coût de démarrage d'une entreprise, donc brick and mortar, c'est les entreprises brick et mortier, donc les entreprises comme les magasins, les boutiques physiques. Donc tout ce qui est physique, ça a un coût très élevé dans le sens où il y a une structure à payer et également un loyer à payer, donc ça, c'est ce qui rentre dans le coût de démarrage et dans les dépenses mensuelles. Il y a peut-être également aussi une franchise à payer si on est franchisé. Alors que dans le business en ligne Usana, en fait, le coût de démarrage, il est moindre dans le sens où pour être seulement juste un distributeur sans centre d'actifs, en fait, vous avez seulement à payer quelques euros. Et puis même, je crois que c'est gratuit maintenant avec la digitalisation de l'inscription. Ou si vous voulez quand même développer quelque chose de plus grand, en fait, là, le risque, il est encore moindre, parce que vous avez seulement à activer vos centres d'affaires en commandant quelques produits, soit en commandant 100 points de volume vente, soit 200 pour avoir un ou trois centres d'affaires actifs. Et en plus, ça vous permet déjà, d'une, de tester les produits, et de deux, en fait, d'avoir votre propre avis sur les bienfaits qu'ils ont pour vous et pour votre entourage. Dans les entreprises traditionnelles, en fait, on est exposé à plein de risques, dans le sens où je sais pas, moi, très récemment, si vous voulez, il y a eu, comment dire, entre guillemets, les manifestations en France. Et en fait, plein de boutiques ont été pillées, ravagées, et puis les personnes, en fait, elles y sont pour rien. Quant à nous, en fait, nous, comme tout se fait sur Internet, on n'a absolument pas de frais de structure, on n'a pas de frais de stockage non plus, comme on fait du dropshipping, dans le sens où nous sommes seulement les intermédiaires entre Usana et le client ou le prospect. Dans une entreprise traditionnelle, vous êtes sûrement seul à gérer, vous êtes à la tête de tout ça. Donc, sans vous, en fait, l'entreprise ne va pas tourner. Parce que souvent, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors que dans Usana, en fait, c'est un réel travail d'équipe dans le sens où on peut s'appuyer les uns sur les autres pour vraiment avancer et s'entraider. Pour ce qui est du ratio de profit, donc ce qu'on appelle aussi de la marge, dans les entreprises traditionnelles, on tourne souvent entre 10 et 15%, même ça peut aller jusqu'à 25% dans certains secteurs, mais ça va rarement au-dessus. Alors que nous, chez Usana, on a vraiment un ratio de profit de presque 100% en déduisant les impôts et les taxes si vous avez bâti une belle et grande entreprise. Donc, comme quoi, en fait, Usana, c'est vraiment une chance et un moyen facile de se lancer pour essayer de développer quelque chose de grand. Donc, le marketing des réseaux, il permet de construire un modèle en fait, qui permet à n'importe qui de démarrer sa propre entreprise, peu importe les formations qu'il a, peu importe les diplômes qu'il a, peu importe qui il est, peu importe quel âge il a. En fait, c'est vraiment ouvert à tous et ça, je trouve, c'est formidable. En fait, aussi, ça offre un moyen simple de commencer l'entrepreneuriat sans avoir de risques financiers dans le sens où vous n'allez pas hypothéquer votre maison si vous avez un souci et que c'est vraiment en fait abordable aux yeux de tous. Et en plus, en fait, c'est clé en main, donc pas de vitrine physique, pas de frais de structure, pas de charge au niveau de l'eau, pas d'électricité à payer. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de simple. Et aussi, en fait, ça vous donne la liberté au niveau du temps, dans le sens où c'est vous qui gérez votre temps de la meilleure façon. Donc vous pouvez le faire, en fait, tout simplement, et vous avancez à votre rythme. Et c'est une des choses qui aussi qui est à son avantage dans ce que nous faisons. Pour ce qui est du marketing des réseaux et des opportunités de croissance et d'avancement, donc, en fait, ça offre une croissance infinie d'avancement au sein de votre
propre entreprise Usana, mais aussi en fait de Usana France, parce que on fait également partie de Usana France en étant chez Usana. Aussi, grâce au travail que vous allez mettre et aux efforts fournis, vous allez avoir des promotions et des avantages dans le leadership. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la prime de 3% avec les parts quand on est au minimum rang or. Donc, en fait, là, ça vous a apporté plein d'avantages et une augmentation de vos revenus. Et également, en fait, le marketing de réseau vous permet de créer un revenu passif. Mais je pense quand même, c'est bien de préciser qu'avant que ce revenu soit passif, il reste tout de même actif dans le sens où vous serez obligé de mettre des efforts pour construire ce revenu passif à long terme. Et donc voilà, pour finir, le marketing de réseau, en fait, c'est vraiment une aubaine et une chance pour ceux qui saisissent l'opportunité de développer quelque chose de beau sans risque. Et en fait, de positif dans le sens où on est vraiment là pour aider les gens, que ce soit au niveau de leur bien-être physique ou mental, mais également de leur santé financière. Donc voilà une petite image qui résume un peu une vision de voir les choses. Donc là, on peut voir qu'il y a des personnes qui poussent un carré, un cube, et ça n'a pas l'air d'avancer parce qu'en fait, la force de frottement est élevée, alors qu'il y a une personne qui avance beaucoup plus rapidement et qu'elle pousse une boule. Et en fait, pour moi, cette image-là, en fait, c'est la comparaison de trouver sa méthode et de l'appliquer. Si vous appliquez une méthode qui ne vous correspond pas, en fait, pour moi, vous allez être comme la personne qui pousse ce cube. Vous avez beau à poster toutes vos forces, à mettre tous les efforts nécessaires. Si vous n'avez pas la bonne méthode qui vous convient le mieux, ça va être compliqué d'avancer facilement. Alors que si vous avez votre propre méthode et que vous êtes cette personne-là qui pousse une boule, en fait, ça va être beaucoup plus simple parce que ça va être fluide et ça va être en fait tout simplement, quel mot je peux vous dire? Ça va être naturel en fait au final. C'est ça le mot. Ça va être naturel pour vous d'appliquer la méthode et de créer votre propre méthode pour avancer. Donc, un bref résumé de ce que vous avez appris aujourd'hui grâce à cette formation sur le plan de rémunération. Donc, le marketing, c'est une chance et le marketing de réseau, en fait, c'est quelque chose d'unique que peu de gens connaissent ou qui ont une vue très, très reculée par rapport à ça, mais ça permet vraiment à n'importe qui de créer une source de revenus complémentaire ou même d'en faire une source de revenus principale. Donc, Usana, elle offre 6 façons de générer des revenus. Et en fait, ça vous permet de vous fixer des objectifs par rapport aux façons que vous préférez le plus et qui vous arrangent le plus. Vous pouvez aussi débrouiller des centres d'affaires pour générer des revenus exponentiels dans le sens où, en fait, le nombre de centres d'affaires que vous avez est infini. Donc, prenons le cas, par exemple, de Fabien ou bien d'Hélène. Ce qui est important aussi, c'est de se qualifier pour le bonus à vie meneur platine et mérite, que ce soit vous ou vos futurs partenaires. Ça vous permet d'avoir des revenus supplémentaires, en fait, juste en ayant, comment dire, avancé et ayant mis les efforts nécessaires pour l'obtenir pendant ces 8 semaines de challenge, en fait, d'objectifs. Et puis que vous débloquez, à partir de rang or et au-dessus, vous débloquez plein de bonus, notamment la prime de leadership. Donc voilà, en fait, plus vous allez grandir et avancer dans votre structure d'entreprise et plus, en fait, vous allez en tirer des profits. Et plus, en fait, des bonus vont s'ajouter. Donc voilà, je pense que c'est tout bon. Hop, autant pour moi. Je pense que c'est tout bon. Donc voilà, merci Stéphane d'avoir fait l'intro et puis merci François d'avoir fait la première partie. On en peut discuter maintenant. Donc ce moment, il est fait pour discuter. Discutons. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment aussi également. Donc voilà. Écoute, un énorme bravo à toi, Nico. Franchement, tu t'en es super bien sorti. C'est une des formations les plus compliquées, le plan de rémunération. Ça a l'air simple quand on le parle, on le dit comme ça, mais je vous incite tous et toutes à essayer de le présenter vous-même et vous verrez que Nico, il a fait un super, super boulot. Est-ce que quelqu'un a une question ou autre? Bonjour à tous, c'est Karima. Bonjour Karima. Bonjour Karim. J'ai pas la caméra, mais moi je sais pas si c'est une question, mais peut-être j'aimerais revenir sur la notion du travail d'équipe et, euh, et surtout pour la personne qui vient d'arriver, qui est tout en bas de l'échelle. Euh, voilà, et vous savez très bien que pour
se développer, bah, il faut du temps. Il se passe des semaines, tout ça, avant qu'il se forme, avant qu'il sache comment faire, aussi changer sa personnalité, parce que c'est pas simple. Des fois, il se passe des semaines et même des mois. Donc, pendant ce temps, il y a de l'investissement quand même si on investit sur la santé. Mais bon, après, tout dépend aussi. Chacun, comment dire, comment il a commencé. Est-ce qu'il a un boulot derrière? Est-ce qu'il est au chômage? Voilà, donc ça reste de l'investissement. C'est un minimum de 160 euros. Moi, j'aimerais savoir quand il commence à faire des ventes, par exemple, ou il commence à trouver des clients, parce que franchement, les distributeurs, il faut du temps, parce qu'il faut qu'ils se forment et tout ça. Et c'est mon cas. Donc, à ce moment-là, il fait des clients. Donc, les commissions, ça se partage comment, en fait? Parce que moi, j'ai vu que ça partait plus en haut, mais en fait, est-ce que lui, au niveau du travail d'équipe, est-ce qu'il pourra gagner aussi un petit pourcentage sur les autres personnes dans l'équipe ou pas? Alors, je vais répondre en deux parties à ta question, Karima. C'est une très bonne question que tu poses. Donc, première chose, quelqu'un qui commence, donc comme tu as dit, il n'a pas de distributeur. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir 10% sur les ventes en direct sans avoir la contrainte des 125 points à gauche, à droite, c'est-à-dire d'avoir plusieurs clients. Même si tu as 3 clients qui ne sont pas bien répartis, tu vas toucher tout de suite les 10% de commission. Le deuxième avantage, c'est que les clients peuvent eux-mêmes recommander à d'autres personnes. La seule différence, c'est qu'à ce moment-là, tu ne touches pas les 10% de commission. C'est le client qui a recommandé. Donc, je ne sais pas si tu as par exemple un ami ou une amie qui recommande à une personne que lui ou elle connaît et que cette personne passe une commande. Au lieu que ce soit toi qui touches les 10% en cash, ce sera le client lui-même qui aura la possibilité d'avoir un bon d'achat de 10% du montant de la commande. Donc, je prends l'exemple du pack nutritionnel. Alors, on a vu que c'était à peu près 14-15 euros de commission en cash que toi tu touchais. Si c'est un de tes clients qui recommande et que la personne passe par le compte du client pour commander, donc c'est le même principe que toi, mais simplement quand on crée le compte du client, on le rattache à la personne, eh ben, on va dire par exemple Luc ou Isa, qui sont un ami ou une amie de toi, ben, eux, ils toucheront 10%, les 14 ou 15 euros en bon d'achat directement. Et puis, le deuxième point pour les gens qui commencent, on a développé ça au sein de l'équipe Prévost et c'est unique au niveau de l'équipe Prévost, c'est les fameux questionnaires. C'est un moyen très simple. Au départ, quand on n'a pas les formations et autres, on a un script, on envoie le questionnaire, on fait un suivi où il y a aussi un script et ça permet aux personnes d'amorcer les revenus avec des clients. Je donne un exemple des questionnaires, tout simple. Là, j'ai des travaux à faire. Ce soir, j'ai un couvreur qui est venu pour faire un devis. J'ai discuté 5 minutes avec lui. Il m'a dit, ouais, écoute, moi, j'ai des douleurs, j'ai ci, j'ai ça et tout. J'ai dit, OK, je t'envoie un questionnaire, tu le complètes et on en reparle après. Donc, en fait, c'est comme disait Nicolas, on peut travailler dur ou on peut travailler malin. Travailler malin, c'est utiliser tous les outils qui sont mis à ta disposition. Et au départ, le questionnaire, c'est vraiment un truc qui est bien parce que tu as l'avantage d'avoir les coordonnées de la personne et surtout, tu as beaucoup d'informations qui te prendraient, toi, beaucoup de temps si tu devais discuter en direct avec la personne. Là, la personne, elle remplit elle-même et après, toi, tu discutes avec cette personne, soit en direct, soit avec une personne qui a un peu plus d'expérience que toi si tu ne te sens pas à l'aise. Et c'est là que le travail d'équipe intervient. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Au moitié, oui. Alors, demande la deuxième partie et je vais essayer d'y répondre. Et la deuxième partie, en fait, la deuxième partie, c'est justement, c'est-à-dire les ventes que je peux faire, les commissions remontent, mais c'est-à-dire la dernière personne qui est en bas de l'échelle, elle peut, comment dire,
faire bénéficier les personnes plus haut, mais pas les personnes plus haut ne font pas bénéficier cette personne-là qui est en Alors, bas de l'échelle. Ça Karima, reste comme une pyramide pour moi. Karima, ça c'est en regardant à toute petite échelle au niveau de ton entreprise. Oui, Il est évident que les gens qui sont arrivés avant et qui travaillent depuis plus longtemps ont développé des plus grandes équipes. Donc, ils ont fait du travail que tu n'as pas encore eu le temps de faire. Okay, donc ça, c'est une chose. Ceci dit, il y a énormément de gens qui sont arrivés avant toi et qui n'ont pas fait de boulot particulier. Ils sont, entre guillemets, au-dessus de toi dans ce que tu appelles la pyramide, qui n'en est pas une, tu vas voir pourquoi. Mais ces gens-là ne touchent pas un centime. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé leur réseau. Et donc, ils sont déséquilibrés. Leur branche la plus faible, elle est à 0, et donc ils ne touchent pas de commission sur tes ventes. D'accord? Les seules personnes qui touchent des commissions sur les ventes qui sont arrivées avant toi, ce sont des gens qui ont beaucoup développé et qui travaillent depuis de nombreuses années à développer leur réseau et qui aident beaucoup de personnes. D'accord? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ces gens-là, ils ont développé des belles affaires et ils sont tous concernés par le plafonnement des centres d'affaires. C'est les 5000 points dont tu as parlé, François, tout à l'heure, à gauche et à droite. Et donc, s'ils veulent... C'est-à-dire qu'en fait, en marginal, quand toi, tu fais une vente, eux, ils sont déjà à 5000 sur leur centre d'affaires. Donc, ça ne leur rapporte rien dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà plafonné. Donc, là-dessus, ça ne rapporte rien. Sauf que derrière, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ont repositionné des centres d'affaires dans leurs organisations. Et ces centres d'affaires, où est-ce qu'ils les mettent? Ils les mettent en bas, en dessous de leurs équipiers. Et derrière, eux-mêmes, quand ils développent les choses, tu verras avec le temps, il y a un moment où tu verras arriver, tu auras la surprise de voir arriver que, tiens, bing, j'ai un nouvel associé, je ne le connais pas. Et qui est-ce qui l'a mis? Bah tiens, ce sera peut-être François, ce sera peut-être Fabien, ou quoi, des gens qui sont au-dessus de toi dans la lignée, qui auront mis ça chez toi parce que tu te développes, tu as besoin d'aide, tu y mets de la bonne volonté, tu es présente aux formations, etc. Et donc, il y a un nouveau partenaire. Tu es peut-être dans le côté faible pour eux au niveau de l'organisation. Ils veulent booster un petit peu les choses. Et là, eh bien, il va y avoir des nouveaux partenaires qui vont te profiter aussi. Mais ça arrive avec le temps. D'accord. Mais moi, je ne parlais pas de moi personnellement pour cette question-là. Je parlais en général des personnes qui commencent parce que c'est vraiment compliqué au début et qu'il y a quand même de l'investissement. Il y a de l'investissement, surtout quand on n'a pas de boulot, surtout quand on n'a pas de revenus à côté. C'est petit à petite échelle peut-être par rapport aux autres, par rapport à un emploi traditionnel, mais ça reste quand même un investissement et voilà, c'est important. Je l'entends tout à fait, Karima. Et pour répondre à ça, moi, je vais t'inviter à aller dans les audiolivres que nous avons. Tu sais où les trouver? Dans le hub, si je cherche. Non, c'est pas dans le hub. C'est pas dans le hub, c'est dans le Drive. C'est dans le PDF, le Drive, ouais. Ouais, c'est dans le Drive. D'accord. Dans le Drive, si tu sais pas, tu reviens vers nous. Si tu as des difficultés, il n'y a pas de souci. Tu me fais un petit message, je te mettrai un lien, il n'y a pas de souci. Il y a, et ça, note-le, il y a un audio qu'il faut que tu écoutes et que tu t'en imprègnes, etc., qui s'appelle Réussissez votre entreprise de marketing de réseau de Jim Rohn. C'est une Bible, c'est une conférence, c'est un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur notre métier, sur l'état d'esprit à avoir dans notre métier. Et parmi les choses que dit Jim Rohn, il dit « Débutez toujours ce métier à temps partiel ». Débutez toujours ce métier à temps partiel. Tu ne peux pas avoir... Il faut du temps pour bâtir les choses, il faut avoir le bon état d'esprit et tu ne peux pas gagner de quoi payer tes factures en quelques semaines. Ah, mais ça, je le sais très bien. D'abord, c'est ce que je fais. Donc, je prends complètement mon temps. Il faut dire les choses clairement à quelqu'un qui débute. Oui.
Il faut que les Et choses... j'ai juste une petite question, elle est rapide. C'est par rapport au point, en fait. J'ai vu qu'on pourrait les perdre si on change, euh, en fait, notre envoi automatique là, de 4 semaines à 5 semaines, on peut perdre nos points. Des Oui. points cumulés, oui. Oui, alors c'est vrai que ce que tu dis là, c'est très juste, Karima, c'est-à-dire pour conserver les points, là, il y a une condition, c'est que tu peux les conserver aussi longtemps que nécessaire, donc ça peut être un mois, une année, 10 ans. La seule condition, c'est que tes centres d'affaires soient actifs, que tu aies au minimum un centre d'affaires actif. Maintenant, si tu étais avec, par exemple, 3 centres d'affaires actifs, que tu avais une commande avec l'équivalent de 200 points, si tu passes à 100 points de commande pour une différente raison, les points que tu avais dans les centres d'affaires 2 et 3 ou 4 ou 5, tu vas les perdre. D'accord? Mais par contre, les points que tu avais dans le centre d'affaires numéro 1, tu les conserveras. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça peut être vu comme un investissement. Je vais juste redonner la définition d'un investissement. L'investissement, c'est quand tu prends une certaine somme d'argent que tu places, tu as l'espoir de gagner de l'argent, mais tu peux surtout tout perdre. Ici, tu ne peux rien perdre parce que tu as obtenu des produits par rapport que tu as acheté et tu utilises ces produits, tu en bénéficies. D'accord? En investissement, c'est quand tu prends, par exemple, on prend l'exemple de l'entrepreneur classique qui met plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros, il peut complètement tout perdre. Et il n'a rien en retour. Stéphane, j'ai vu dans les commentaires qu'il a discuté avec une de ses connaissances qui a investi, qui avait une société et autres, et malheureusement, il a déposé le bilan. À 59 ans, il est en train de tout perdre, y compris sa maison. Donc, en fait, c'est ce que Stéphane disait, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est un business. La différence, c'est que tu n'as pas à investir 10 000, 100 000, 500 000 euros, et surtout, tu n'as pas tous les risques qui vont avec un business traditionnel. Mais comme dans toute activité, et même en tant que salarié, en tant qu'employé, si tu fais rien, à un moment donné, qu'est-ce que va te dire ton patron? Il va te dire, tu dégages. Ici, il y a des personnes qui décident à un moment donné de faire une pause pour différentes bonnes raisons. On est bienveillant avec ces personnes, on les encourage, on prend des nouvelles et tout. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est un business qu'on commence et c'est un business qu'on gère. On le fait en équipe, tu as le soutien de toute l'équipe, mais après, il faut quand même être dans l'action. C'est comme disait Nico, il faut être dans l'action et si tu ne fais rien, il n'y a rien qui va tomber. Et même les employés aujourd'hui, à un moment donné, s'ils ne font rien, l'entreprise décide de se séparer d'eux. Vas-y, Stéphane. Ouais, j'avais une petite chose. Ah, pardon, Steph, je vais juste très rapidement te dire une petite chose, Karima. Pour l'instant, tu débutes encore dans l'activité. Moi, ce que j'entends en lisant à travers les lignes de ce que tu viens de nous dire, c'est que en fait, tu es aujourd'hui confronté à des contacts, à des prospects qui te font un certain nombre d'objections et auxquelles tu as encore des difficultés à répondre. Et là, je te dis, joue vraiment à fond là, le travail d'équipe. Prends des rendez-vous fais tes suivis avec des membres de l'équipe. Ne les fais pas seuls. Ne les fais pas seuls. Parce que derrière, quand tu promotionnes la personne qui va répondre aux questions comme étant un grand professionnel, et derrière, la personne qui répondra va apporter des arguments, va avoir une autre relation et tu vas la promotionner. Donc, ton contact va être avec une meilleure écoute qu'avec toi, juste parce que vous n'avez pas la même relation, tout simplement. Donc, voilà. D'accord. Mais non, en fait, non, c'est pas ça. C'est pas d'accord. du tout des prospects parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé avec Usana, c'est par rapport aux produits parce que j'adore ça. Et en fait, je cherche pas encore à recruter parce que je me sens pas encore prête. Donc, j'en parle pas du business clairement. Euh, et quand je fais mes suivis, même, je parle plus de produits que de business.
Mais en fait, moi, tant que j'ai pas compris, je veux pas faire entrer quelqu'un, si moi-même j'ai pas compris, je suis pas apte à répondre à ces questions. C'est pour ça, en fait, maintenant, comme j'ai vraiment pas eu le temps dernièrement, et dernièrement, justement, je commence à regarder un petit peu les formations, tout ce qui est hier, j'ai fait quand même les 12 pages de base de rémunération. C'est pour ça que je pose ces questions. Donc, je me suis bien scanné tout dans ma tête et j'ai appris des choses. Et donc, il y a des choses qui m'ont plu et d'autres vraiment pas. Et c'est pour ça que je vous pose la question, je suis honnête avec vous. Donc, voilà, tant que moi, j'ai pas compris, et je ne veux pas faire entrer des gens pour qu'ils me posent des questions que je me sens pas bien. Bien sûr, si j'ai pas les réponses et je les aurai pas parce que je suis débutante, je vais venir vers vous, ça c'est sûr, parce que vous êtes là depuis longtemps, vous connaissez mieux que moi. Mais c'est pour ça, en fait, je vous pose ces questions-là pour juste clarifier les choses dans ma tête plutôt. Et là, ça va, j'ai bien compris. Et Karima, Karima, je- pardon, Stéphanie, vas-y. ouais, excuse-moi François. Juste, je vais te dire parce que je comprends ton expérience parce que moi, j'ai trouvé ça très dur aussi au début. C'était pas facile. Et en fait, Hmm. j'ai trouvé que c'était très stratégique en fait. Et en fait, j'ai fait comme ça. J'étais plus à l'aise aussi sur les produits et je me suis concentrée plus sur les ventes au début. Même si à long terme, ça va pas. Il faut recruter, il faut avoir des associés. Mais au tout début, j'ai misé sur les ventes. Et au début, ce que j'ai fait, j'ai demandé à ma famille en leur disant, je viens juste de commencer ce business-là. Ça, c'est les produits et tout. Et tu veux pas faire une commande pour moi et tout ça. Donc, j'ai fait vraiment au début, parce que c'est pas facile, mais j'ai fait, on va dire, le plus simple pour moi, parce que je connaissais mieux les produits. Après, au long terme, il va falloir que tu changes ta stratégie parce que il faut miser sur les associés et, comme tu dis, la connaissance après vient au fur et à mesure. Par contre, c'est pas parce que tu n'as pas, en fait, de pas avoir les réponses, c'est très bien. Si les gens ils te posent la question, ça va te forcer à aller chercher la réponse et leur donner. Et c'est comme ça que tu apprends en fait. Parce que si personne ne te pose aucune question parce que tu as peur de ne pas répondre, tu ne vas pas apprendre la bonne réponse. Donc, avoir les gens qui te posent des questions, tu vas dire, oh là là, il faut absolument que je trouve cette réponse-là. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire par rapport à mon expérience. Bah, écoute, merci D'accord. beaucoup, Stéphanie. Et Karima, petite suggestion que je peux te faire, n'essaie pas de toi donner les réponses. C'est là que le travail d'équipe intervient. Même si tu penses avoir la réponse à moitié ou que tu es à peu près sûr, utilise l'équipe. Et tu verras que c'est beaucoup plus simple quand tu fais intervenir une tierce personne, parce qu'il n'y a pas le côté émotionnel qui rentre en jeu. Et le fait de faire intervenir une tierce personne, de dire, OK, bah, écoute, tu as certaines questions sur les produits, je comprends tout à fait et tout. Ce que je te propose, c'est qu'on en discute ouvertement. Et si tu n'es pas à l'aise au début, tu fais intervenir une tierce personne qui a plus d'expérience que toi. Et c'est là que tu verras qu'en fait, les réponses, tu vas les apprendre naturellement en écoutant la tierce personne. Et toi, tu n'auras pas besoin de t'impliquer émotionnellement directement avec la personne qui est ton futur prospect ou ton futur client. D'accord. Donc, n'hésite pas à venir vers Stéphane, vers moi, vers Fabien, aussi vers Manel. Si tu veux faire un suivi avec quelqu'un, on est là aussi pour ça, quoi. Et c'est là D'accord. vraiment le travail d'équipe. Ce n'est pas à toi. Moi, je dis toujours, on est censé être le messager, c'est-à-dire une personne qui transmet quelque chose qui existe déjà. Ce n'est pas à toi à donner la réponse. Tu dois utiliser des outils, une tierce personne, une vidéo, un PDF, un PowerPoint, mais ce n'est pas à toi à faire l'argumentaire. Tu vois. D'accord, merci. Damien, Georges, vous avez des questions, des suggestions? Non, tout bon pour moi. Merci pour la présentation. Ben, merci beaucoup, Stéphanie, aussi pour les réponses que tu as apportées et ton témoignage personnel. Un énorme bravo à Nico. Franchement, tu t'en es sorti brillamment. Merci beaucoup, Stéphane, pour la super intro. Un peu à la one again. Mais comme d'habitude, tu as été top. Moi, je vous dis tous bravo d'avoir participé à la formation de ce soir. Invitez au maximum pour dimanche à 18 h.
ce sera Sarah et Mino qui feront la présentation business. L'avantage, c'est d'avoir de nouvelles têtes qui donnent un autre point de vue, une autre approche. Donc, saisissez vraiment cette opportunité pour ce week-end. Et puis, Stéphane, partage peut-être la vidéo de Jim Rohn directement dans le groupe aussi, Rêve au bleu ou Rêve au rouge. Écoutez, je vous dis merci à toutes et tous. Bravo encore à Nico. Bonne soirée, prenez soin de vous et profitez de chaque instant. Bonne soirée à tous. Merci.